Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Oui, tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Merveilleux Seigneur, dites avec moi, tu es digne de louange, Père. Tu es digne de louange, Je Père. lève mes mains vers toi aujourd'hui. Je lève les mains Je vers lève toi mon aujourd'hui. cœur vers toi. Je lève mon cœur Je vers lève toi. mon âme vers toi. Je lève mon âme vers toi. Viens m'inonder. Viens m'inonder. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Utilise ma vie. Utilise ma vie. Merveilleux Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour la chorale. Il est digne de louange, digne de force, digne de gloire. On va continuer dans les thèmes qu'on a mis la semaine dernière. Les faire deux. C'était de faire quoi? Une résolution. La résolution suite. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9, l'apôtre Paul dit ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements de l'apôtre Paul. Comme un sage architecte. Un architecte, il conçoit les plans, il prend les plans, il les pose pour que l'édifice soit bâti. Mais dans les cas de l'apôtre Paul, lui, cet architecte, les plans, il les prend du Seigneur. Ça ne vient pas de lui. Ça vient du Seigneur qui positionne son église. Le Seigneur qui positionne l'édifice que nous sommes, parce qu'avant que l'église soit un bâtiment, l'église, c'est nous. C'est le Seigneur qui positionne nos vies, qui a positionné nos vies, qui a tout tracé, qui a tout prédestiné, de telle sorte que quoi qu'il en soit, nous rentrerons dans cette grâce, dans le chemin que le Seigneur a posé. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, pendant qu'il pose comme un sage architecte qui pose les plans, et un autre va venir bâtir sur ces plans, sur ces bâtiments. Un autre bâti dessus. Ça veut dire que pendant que l'apôtre Paul, pendant que les apôtres ont posé les fondements, pendant qu'ils nous ont prêché Christ, pour que nous soyons un édifice pour Dieu, toi-même, quelquefois tu bâtis dessus. Vous êtes en train de suivre. Toi-même, au lieu de rentrer dans les plans de Dieu, toi-même tu marches de telle sorte que dans ta vie, il y a des choses contradictoires au dessein de Dieu. Dans ta vie, tu es en train de bâtir autre chose. Vous êtes en train de suivre. Oui. Mais Paul dit, il nous met en garde, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On nous a prêché Christ. Christ, c'est la réhausse. Christ,
c'est la vie. Christ, c'est la gloire. Christ, c'est la délivrance. C'est ça qu'on nous a prêché. Christ, c'est le salut. Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Christ, c'est lui qui ouvre les cieux comme on a vu la semaine dernière et nous fait rentrer dans une grâce certaine. C'est ça qu'ils nous ont prêché. Pendant qu'on nous prêchait ça, ils ont bâti les fondements et notre viennent bâtir dessus ces fondements. Nous-mêmes, dans notre façon de marcher, dans notre conduite, dans ce que nous faisons, nous bâtissons dessus sans même tenir compte de la parole. Parce que cette semaine, j'ai exhorté quelqu'un qui n'est pas parmi nous, qui est ailleurs, bien qu'étant chrétienne, depuis plusieurs années, peut-être même depuis sa naissance, parce qu'elle suivait d'abord peut-être ses parents, et puis elle-même elle a connu Christ, mais quant aux agissements, cette personne peut agir comme s'il était quelqu'un du monde. C'est-à-dire, quand tu es en train d'agir, tu n'as plus les principes bibliques. Est-ce que tu comprends? S'il faut faire quelque chose qui va être à contrario à la parole de Dieu, la personne avance tout en étant chrétien. Or, la parole nous dit, nous connaissons Christ. Nous nous appelons chrétiens. Donc, quand je vais faire quelque chose dans ma vie, je vais d'abord contrôler, est-ce que cette chose, ça plaît à Dieu, en premier? Est-ce que cette chose est pour le bien des autres, d'autrui? Parce que tout tourne autour de l'amour de Dieu et tout tourne autour de Dieu lui-même. Amen. Mais souvent, en tant que chrétien, on vient à l'église, dans notre marche, on va dire même à quelqu'un, moi j'ai pris, et comme les chrétiens ont tendance à le dire maintenant, qu'ils sont sauvés, d'accord qu'ils sont sauvés, mais quand ils vont faire des choses dans leur vie, quand ils vont chercher le travail, quand ils vont chercher les hommes ou les femmes, quand ils vont chercher quelque chose dans leur vie, ils vont faire à leur avantage. Ce n'est plus que je suis le chrétien qui est sauvé. Je suis le chrétien qui marche avec les principes de Dieu. Je suis l'homme qui agit. C'est ça les chrétiens. Tu as oublié toute la parole de Dieu qui fait ta vie et tu agis à ta propre manière. Tu agis à ton avantage. Mais le jour où tu vas comprendre que je ne suis pas une personne quelconque, je suis une personne qui se dit chrétien, qui a accepté Christ. Et ceux qui acceptent Christ vivent selon les principes de Christ. Amen. Ne vivent pas selon leurs propres principes. Que si je fais comme ça, ça serait bien pour moi. Mais non. Est-ce que si je fais comme ça, est-ce que c'est agréable à Dieu? Ça, c'est ce qu'ils ont accepté, Christ. Alors l'apôtre Paul dit que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce que tu feras dans la vie, tout ce que tu vas chercher dans la vie, ne doit tourner qu'autour d'une seule personne pour la gloire de Christ, de Jésus. Si ça ne tourne pas pour la gloire de Jésus, tout ce que tu es en train de faire est vain. Tu peux crier devant le monde que je suis sauvé. Tu peux faire ceci, mais tout ce que tu es en train de faire devant Dieu est vain. Ça n'a pas de valeur réelle. Et même quelquefois, tu auras une surprise au dernier jour. Parce que Christ, c'est le centre. Amen. Christ, c'est le salut. Amen. Christ, c'est la vie. Il lui donne la vie et il est la vie. Amen. Il te donne la vie ici dans ce siècle présent et il est la vie éternelle. Alléluia. Pour ceux qui le suivent. Ils vont sauver non seulement leur vie ici-bas, mais ils vont sauver aussi la vie de leur âme. Ça, c'est Christ. L'apôtre Paul dira dans le livre d'Éphésiens 4, attends, je finis d'abord les Corinthiens, les trois, que personne ne peut poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements, donc sur Christ, tu as Christ en toi, tu commences à bâtir avec de l'or. On n'a pas dit sur de l'or, tu bâtis avec de l'or. Donc,
Tu commences à rentrer dans les affaires d'argent. À Christ, tu es en train de mêler ce qui est argent. Tu es en train de mêler tout ce qui est richesse des mondes, bâti avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Croyant que c'est ça qui fait la gloire de Jésus. Lui, il est le Père de qui vient de toutes choses. Il est ce Père qui peut appeler le roi Nabucodonosor, on le verra tout à l'heure dans le livre de Daniel. À un moment donné, il a créé dans sa vie, je crois au Dieu très haut, lui qui relève l'indigent et qui abaisse aussi l'orgueilleux. C'est lui qui relève. Tu n'as rien dans la vie, tu es indigent, tu es même quelqu'un que les gens ne considèrent pas. Tu t'assois là-bas dans la rue, on ne te voit pas. Mais le jour où les décrets de Dieu, parce que toute chose a une fin. Amen. Les jours où les décrets de Dieu sont en train de dire, même si on t'a vendu dans ta famille, même si tu es le substitut dans ta famille, pour remplacer la gloire de quelqu'un, ils sont en train de dire, le Seigneur met le haut là par la puissance du nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va te relever par la puissance du nom de Jésus. Alors, Nabucodonosor dit, c'est ce Dieu-là qui relève l'indigent, qui le met à la place des nobles. Si tu crois que ce Dieu-là, tu bâtis avec de l'argent, on n'est pas là pour faire des polémiques ou pour quoi que ce soit, vous savez bien ce que je suis en train de dire. L'or et l'argent. Et si tu bâtis avec du bois, du foin, de la chaume, c'est-à-dire les idoles, tu commences à suivre, à faire l'idolâtrie. Tu commences à croire que c'est ce bois-là qui est ton Dieu. Les bois que toi-même t'as coupé, t'as planté dans ton jardin, t'as coupé, t'as façonné, et tu commences à invoquer des démons dessus. Si tu commences à invoquer les dieux des ancêtres, l'eau qui est dans ta famille, des casseroles familiales, soi-disant qu'il faut garder, les esprits des eaux qui sont dans la famille, soi-disant que nous, notre famille, c'est l'eau, des esprits de forêt, pour invoquer les arbres, qui fait la force de beaucoup de familles, ici sur terre. Sans savoir que l'eau, ou les esprits des eaux, sont des anges déchus. Des anges déchus. Ne vous revendiquez pas comme ma famille, c'est l'eau. C'est des anges déchus qui ont été expulsés sous la terre. Et Jésus est maître dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Si tu commences à bâtir sur ces fondements qui fait ta force, moi dans ma famille, on croit à la forêt dont on est, et quand on se lève comme ça ne peut pas. Les autres ne peuvent rien revendiquer. Sache que ton fondement sera pesé, sous-pesé, de toutes les manières possibles, secoué. Et si ce fondement n'a pas Christ, mais parce que quelquefois tu es innocent. Vous savez que Dieu nous prend en tâtonnant, par tâtonnement. Quelquefois, tu es innocent, tu es né dans une famille, et quand tu es né, tes parents t'amènent vers la maison de ces marabouts-là. Tu as connu que ça, depuis ton enfance. Ta maman ou ton père t'amène là-bas, vous allez chez le marabout, et les marabouts étant dans le monde spirituel, les choses sont en train de se faire par les marabouts. Quelqu'un est malade dans le marabout, fait les guérir, la personne guérit. Toi, tu ne connais que ça, tu es innocent. Le Seigneur, dans cette innocence que tu as, que tu vas chez les marabouts là-bas, qu'on t'a amené, ce n'est pas de ton propre choix. C'était le choix de tes parents qui étaient avec. Et le Seigneur, dès là, va commencer à t'ouvrir les yeux pour t'amener à sa véritable lumière. Amen. Ça s'appelle tâtonnement. Le Seigneur permet les tâtonnements. Le spirituel que tu es en train de suivre au Abraham, le Dieu qui est en train d'agir dans la maison de ton père, Abraham, ce n'est pas moi. Quitte ton père, quitte
tout ton pays et suis-moi. Le Seigneur nous prend en tâton, par tâtonnement. Tu tâtonnes, tu ne connais pas. Tu es innocent et le Seigneur va te tirer de là pour t'amener à une vraie adoration. Amen. Et quand tu acceptes celui-là, tu ne passes pas à travers le feu. Mais celui qui passe à travers le feu, c'est celui-là comme vous et moi. On connaît le Seigneur, mais je revendique encore l'eau de mon village. Je connais le Seigneur, je revendique la forêt de mon village. Je reconnais le Seigneur, je revendique l'esprit des animaux, des chevaux de mon village. Vous êtes en train de suivre? Oui. Entre-temps, ces animaux, que je revendique comme moi dans ma famille, on avait des totems d'animaux. Mais quand tu vas suivre il y avait la zoophilie. Avec ces animaux-là. Donc tu es déjà en effraction devant le Seigneur. Mais parce que tu le suis et tu es quelque part un peu innocent. Un peu innocent. Pas totalement. Pourquoi un peu innocent? Est-ce que vous savez pourquoi un peu innocent? Parce que tu connais l'histoire des ancêtres, mais ça t'a pas tilté que c'était mauvais. Et donc, toi maintenant tu suis le Seigneur, mais tu revendiques. Ah oui, moi dans ma famille, nous, on est des... Est-ce que tu comprends? Donc tu es moitié innocent, mais tu n'es pas innocent complètement. Alors, tu vas passer à travers les feux. On va te peser, on va te tout sous-peser, on va te lancer, on va te balancer pour chercher Christ en toi. Donc tu vas passer comme à travers le feu. Est-ce que tu comprends? À travers le feu. Parce que pour trouver Christ en toi, il faut que toutes ces entités s'annulent. C'est ça que dit l'apôtre Paul. Tu vas passer à travers le feu, car nous ne pouvons poser qu'un seul fondement, à savoir Jésus et Jésus seul. La parole dit dans le livre d'Éphésiens 4, cette vérité fondamentale, il y en a 7. Il y a un seul Dieu. Si je comprends même le texte, il y a un seul... il commence d'abord en toute humilité et douceur. Celui qui s'humilie déjà devant le Seigneur se reconnaît petit. Se reconnaît le Seigneur plus grand. Avec patience, vous supportant d'abord les uns et les autres avec amour. Avec patience, de supporter les choses, de supporter les voisins, de supporter celui qui est à côté de toi avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il est en train de dire dans la maison de Dieu. Et nous sommes la maison de Dieu d'abord en premier. Amen. Mais dans sa propre maison, dans l'édifice qu'il a bâti, il a dit, tant que possible, si ça ne dépend que de nous. Si ça dépend que de moi pour que Jocelyne ait la paix, je vais accepter que Jocelyne me parle mal. Est-ce que vous avez compris? Sans que je réagisse. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est difficile dans la congrégation, hein, parce qu'il y a trop de rebelles. Mais il a dit que si c'est Anthony qui t'embête dans la congrégation, tu dois supporter Anthony. Si la paix ne doit dépendre de toi, si ça dépend de toi, pour que Anthony croit à Christ, je vais supporter Anthony. C'est ça qui est écrit dans la parole. Et avec amour. Parce que nous devons tout faire pour conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. S'il n'y a pas l'unité de l'esprit parmi nous, tout ce que nous demanderons dans la congrégation, il y aura quelque chose qui va gêner. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas à l'unité d'esprit. Nous ne sommes pas en paix. Celui-ci se dispute avec l'autre. Celui-là parle mal de l'autre. Celui-là de l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, ils sortent même avec les copines de leur père. Mais l'apôtre Paul, quand il a regardé Corinthiens, oh, le Seigneur est merveilleux. Parce que pendant qu'il y a la débandade dans la Corinthiens,
C'était une église forte d'esprit, mais qui ne conservait pas les liens de l'esprit. C'est pour ça que toutes ces paroles, l'apôtre Paul dit, vous ne baptisez qu'un seul fondement, Christ. Il y en a qui étaient riches, il y avait des femmes riches qui venaient chercher les jeunes hommes. Elles croient qu'ils allaient bâtir pour ça. Il y en a qui sortent avec les copines de leur père. C'était là des bandades complètes. Alors ça rendait presque l'apôtre Paul fou. Vous prêchez la parole. Donc il est en train de continuer. On conserve que l'unité de l'esprit par les liens de la paix. En fait que tout ce que nous demanderons à ces liens, tout ce que nous demanderons dans l'ensemble du groupe, réussisse par la puissance du nom de Jésus. Mais s'il n'y a pas la paix, comment toi Sandrine tu peux prier pour Agnès si tu n'as pas la paix avec Agnès? Ça c'est tu peux. Parce que quand tu vas commencer, Seigneur, bon, fais grâce à Agnès. Le Seigneur lui-même, il dit, mais cette petite-là, il est en train de se moquer de moi ou quoi? Donc, mais quand tu as la paix avec celui qui est assis à côté de toi, tu peux demander tranquillement la prière. Seigneur, jette ton regard favorable sur celui-là. Là, ta prière est agréable à Dieu. Maintenant, à nous-mêmes, d'abord ça c'est dans l'ensemble. À nous-mêmes, cette unité de l'esprit, nous devons les conserver dans la paix. N'ayez pas de regard inquiet, dit la parole. En toutes choses, faites des prières avec des supplications, et le Dieu qui t'écoute, dit la parole, va te donner une paix de toutes les circonstances. Le livre de Philippiens 4. Si tu es embrouillé, tu es devant moi. Tu es devant, par exemple, un directeur de société. Tu veux faire la demande, par exemple, qu'on t'augmente le salaire. Mais tu viens devant ce directeur, tu ne sais pas formuler, tu es embrouillé. Non, c'était... Ah non, c'était rien du tout, parce que peut-être que tu ne sais pas ce que tu dois formuler. Tu n'as pas la paix toi-même. Tu es angoissé devant ce directeur. Mais lui, il entendait déjà dire par tes collègues et tout, oui, celui-là il est le plus ancien, il veut revendiquer les salaires. Il sait que tu veux revendiquer les salaires, mais toi-même tu ne formules pas, tu es embrouillé. Est-ce que tu crois qu'il va te le donner? Non. Il va te laisser jusqu'au jour où tu vas prendre la décision. Quand tu vas prendre la décision, tu vas demander. Il a regardé ton travail. Jésus a regardé que tu es à lui. Vous comprenez? Dieu a regardé que tu es à lui. Tu respectes les liens de la paix, les liens de l'amour. Et le Seigneur te fait grâce. Et qu'on doit savoir de l'apôtre Paul, il y a un seul corps et un seul esprit. Et tout cela, ça ne tourne qu'autour d'une seule personne, vous verrez, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul corps, le corps de Christ. Donc Christ est la tête du corps de son Église. Amen. Nous ne pouvons bâtir d'autres fondements qu'à savoir Jésus et Jésus seul. Il y a un seul corps, l'Église est le corps de Christ. Donc Christ, il est la tête. Il y a un seul esprit. L'esprit de Christ. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ. Quand le Paul voulait partir, je ne sais pas moi, où dans le livre de Actes 16, l'Esprit de Christ les en empêcha. Le Saint-Esprit les en empêcha. Et c'est l'Esprit de Christ. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. L'espérance en Jésus. Par votre vocation. L'espérance des saints en Jésus. La persévérance des saints en Jésus, dit le livre d'Apocalypse 2, qui donne la paix. Une seule espérance en Jésus. Par votre vocation. Pour votre travail. Il y a un seul Seigneur. Le Père de qui viennent toutes choses. Et la parole déclare, tout a été créé par une seule personne. C'est pour lui. Et tout a été créé par lui et c'est pour lui. Et cette personne dont parle la Bible, c'est toujours Jésus dans le livre. C'est quel livre déjà?
Tout a été créé par lui pour lui. C'est quel livre? C'est pas Philippiens, c'est quel livre? Colossiens. Le livre de Colossiens. Tout a été créé. Le livre de Colossiens dit ceci: les fils et l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. C'est-à-dire qu'avant que la création soit, il est. De toute la création, avant que le monde soit, Jésus dit, je suis. Le Fils y était. Et tout a été créé, les autres choses de la création ont été créées par lui, et c'est pour lui. Il y a un seul Seigneur, le Père de qui viennent toutes choses, dit le livre de Corinthiens. Il y a une seule foi, la foi en Jésus qui t'amène à Dieu. Vous demanderez en mon nom, tout vous sera donné. Vous demanderez au Père en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit le Seigneur, vous sera donné. Un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui nous a visités dans toutes ces trois dimensions. C'est lui qui nous a visités en étant le Père. Est-ce que vous savez que Dieu t'a visité déjà en étant Père? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Sans conviction. Vous le savez? Si tu n'as pas été visité déjà, que Dieu n'a pas visité en tant que Père, si tu as des doutes, ça veut dire que je ne sais pas ce que tu fais là. Dieu nous a visités en tant que Père parce que c'est le Père qui nous a appelés en premier. Le Père t'a appelé en premier. Et quand il t'a appelé, pour que tu sois en communication, en relation avec lui, le Père est venu en Fils. Deuxième manifestation. En Fils, pour te rendre saint, sanctifié, afin que tu communiques avec lui, le Dieu, le Père. Vous êtes en train de suivre? Et quand tu as fini d'être en Fils, le Dieu va te visiter dans le Saint-Esprit. Par son Saint-Esprit, par son Esprit, par l'Esprit toujours de Christ. Le Dieu, le Père, a été toujours avec toi dès le commencement. Avant que tu sois né, il avait tout programmé dans ta vie. Amen. Il avait fait toutes les choses de ta vie. Il te connaissait, il était avec toi. Et la deuxième manifestation, il t'a visité en tant que fils, afin d'enlever le péché, de te sanctifier, pour que tu viennes devant sa face de feu et que tu lui dises Abba Père. Et maintenant, il nous visite par son esprit. Toujours la même personne. Il y a un seul Dieu, un seul baptême, un seul esprit, l'esprit de Christ. C'est lui qu'on doit élever dans notre vie. La première des choses, c'est quoi le titre que j'avais dit tout à l'heure? La résolution. Suite. La première chose de cette résolution, la première des choses que je vous donnerai. Est-ce que moi je vous ai dit de bâtir sur l'or? Non. Est-ce que je vous ai dit de bâtir sur du foin? Non. Est-ce que je vous ai dit de tirer votre force de la forêt, de l'eau, de quoi que ce soit? Non. Je vous ai dit, il y a un Dieu qui ouvre les voies. Il y a un Dieu qui brise les chaînes. Amen. Il y a un Dieu qui relève l'indigent. Amen. Vous êtes en train de suivre? Il y a un Dieu qui ne tolère pas l'injustice. Ma fille dit avec moi, il y a un Dieu qui ne tolère pas l'injustice. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort, le sauveur d'Israël. Amen. Même si tu as été enchaîné, même si tu as été donné en sacrifice pour remplacer quelqu'un de ta famille, aujourd'hui, je lève un seul sacrifice dans ta vie. Le sacrifice du corps de Jésus. Amen. De la puissance de la résurrection. Amen. Que tu ressuscites et que tu rentres dans ton droit dans le nom de Jésus. Amen. Que tout ce qu'on t'a volé soit restitué par l'autorité des lèvres de la croix. Que tu sois dans le travail, te soit restitué dans le nom de Jésus. Amen. Et je me lève par l'autorité de la croix contre toute manigance qui a été faite dans ta vie. Amen. Je le suis par le sang de Jésus. Et que tout est fait
se retourne contre eux dans le nom de Jésus. Et tu verras les effets. Ils sont en train de dire tu verras les effets. Ils sont en train de dire tu attendras les échos. Ils sont en train de dire Dieu va te relever et tu verras celui qui sera abaissé. Celui qui élève, celui qui rabaisse. C'est ainsi que dans le livre de Daniel, tu mets Daniel, on va finir par Daniel. Vous verrez, Daniel a voulu bâtir par autre chose. Et pas Daniel, le roi Nabucodonosor a voulu bâtir par autre chose dans le livre de Daniel 14. Daniel 4, plutôt verset 13 à 17, il est écrit comme ça, le roi dit, David 13 à 17, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, j'ai regardé et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Ça veut dire, nous avons vu la dernière fois le ciel ouvert, que le Seigneur dit, vous verrez les anges descendre sur moi. Ça veut dire, comme dit la parole, Dieu ne sommeille ni ne dort. Il ouvre les cieux. Il y a ceux qui veillent, mais qui sont saints. Qui sont saints. On les a mis au pluriel. Ils sont très saints. Mais qui veillent selon l'ordre de l'Éternel. Qui veille à toi quand il vient trébucher, il te prend miraculeusement, il te fait sauter les ravins. Ils sont descendus des cieux et ils crièrent avec force parlant ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines et liez-les avec des chaînes de fer et des reins. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Ce roi Nabucodonosor avait fait un songe. Ce roi, le Seigneur avait permis à ce roi d'assujettir son peuple parce que le peuple était dans les péchés. Alors il va appeler ce roi Nabucodonosor lors de la déportation d'assujettir son peuple. D'où les Daniel qui est enfant, ils sont partis en déportation dans ce pays-là, la Syrie. Et ce roi étant devenu grand, fort, puissant, il voit un arbre, un très grand arbre qui se voit partout de loin. Et sur cet arbre, il voit les oiseaux qui viennent faire leur nid. Il voit les gens et cet arbre donne de la nourriture aux gens. Un arbre puissant. Et après, c'est là qu'il voit ceux qui veillent. C'est-à-dire les anges que Dieu envoie, lui montrer en songe, dire d'abattre cet arbre. Et que la personne, cet arbre, représentait quelqu'un, ça représentait le roi, il va devenir comme une bête, il va manger de l'herbe, et 7 ans seront passés autour de lui, jusqu'à ce que ce roi reconnaisse quelque chose. Cette vision, quand Nabucodonosor a vu cette vision, il est passé, dit le livre de Daniel, 12 mois après. Quand je reviens dans les versets, tu montes jusqu'à 26, monte jusqu'à 20, tu vas voir, on te chassera du milieu, l'ordre monte. C'est pourquoi, roi, toutes ces choses, au bout, tu arrêtes là. 12 mois après, ça veut dire que quand tu commences à sortir de la présence de Jésus, quand tu crois être dans Jésus, tu crois parce que tu prêches, parce que tu chantes, parce que quand les autres sont dehors là-bas, tu leur dis, moi je prie, toi tu ne pries pas, on n'est pas pareil. Moi je suis sauvé, toi tu n'es pas sauvé. Mais pendant ce temps, le Seigneur est en train de te parler, pour ne pas que tu passes à travers le feu. Pour ne pas que ce que tu es en train de faire, il y ait de l'engrenage, il y ait des chaînes, de nœuds. Il a parlé au roi avant 1 an. Roi, baisse ton orgueil. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par ton intelligence,
que tu as assujetti un grand peuple. Le peuple de Dieu, c'est un grand peuple. Dites avec moi, je suis un grand peuple. Je suis grand devant l'Éternel. On ne peut pas t'assujettir. Oh, on ne peut pas t'assujettir parce que tu es grand. Parce que tu appartiens à l'Éternel. Alors ce n'est pas par ta force, c'est moi qui ai permis au Nabuchodonosor. Si tu ne te baisses pas, si tu ne t'humilies pas, tu vas devenir fou. Pendant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que je suis Dieu. Alors, le roi n'a pas considéré pendant 12 mois. Le Seigneur est en train de te parler depuis de longues dates, mais tu ne considères pas, tu ne prends pas attention. Tu dis, mais je suis dans le Seigneur, mais je prie toujours. Même la nuit, je me réveille à 3 h du matin. Ah. Et quand tu viens à l'église, le Seigneur dit à celle-là de faire attention. De ne contrôler sa marche. Mais, papa, comment je vais faire? Même à 4 h du matin, je suis resté jusqu'à 6 h. Même pour aller au travail, j'étais fatigué. Mais quand tu vas dire, le Seigneur dit, non, dis-lui ceci. Alors ça devient compliqué là. La personne continue et n'y prend pas garde. Le Seigneur nous parle tous les temps dans notre marche. Quand il veut faire quelque chose, il est en train de te parler. Est-ce que vous le savez? Oui. Et pendant ce temps, on n'y prend pas garde. Et le temps passe. Et quand le temps passe, ce qui va arriver, ça peut être catastrophique. Quand le temps passe, même la demande que tu as fait, ta résolution, puisque tu n'as pas pris garde de ce que le Seigneur t'a dit, ta demande peut être faussée quelque part. Est-ce que vous comprenez? Tu vas voir la demande, ça aboutit par la grâce de Dieu, mais pendant que ça aboutit, il y a tellement de complications à côté que toi-même tu commences à te demander, ah, est-ce que Dieu avait vraiment permis que je fasse ça? Alors que Dieu avait permis. Mais pendant qu'il avait permis, il t'avait parlé, et le moment. Et tu ne prenais point garde. Alors c'est pas ça, au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans les palais royaux à Babylone, il regarde, tout est grand. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale? Je vous ai dit que c'est Dieu qui a permis à ce roi de Babylone d'assujettir son peuple. Mais lui, il dit que cette royauté, cette grandeur, ça vient de lui-même qu'il a bâti. Comme résident royal, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Il n'y a même pas Dieu. J'ai bâti tout ça pour ma propre gloire. Je suis riche parce que je me suis bâti. Je possède tout. Et la parole, il n'avait pas fini même de parler, la parole était encore dans la bouche du roi. Pendant qu'il est en train de s'enorgueillir, pendant qu'il est en train de croire que c'est lui qui fait sa vie. Ses pensées n'ont pas fini encore, qu'une voix descendue du ciel. Parce que cette voix t'a parlé tout le long. Parce que cette voix t'a dit, fais attention, contrôle-toi. Mais tu n'as jamais pris garde, tu continues d'avancer, mais moi j'ai pris, moi j'ai des visions, moi je chante, moi je marche. Et le jour là, le terme est fini. Alors, la parole est encore dans la bouche du roi. Qu'une voix descendue du ciel, il dit, apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. Tout ce que tu croyais bâti, le Seigneur va enlever. Tout simplement parce que tu n'étais pas attentif quand le Seigneur parlait. Le temps est écoulé. Est-ce que vous avez vu la patience de Dieu? 12 mois. 1 an. Il a parlé pendant 1 an, il continue de parler. Daniel dit lui ceci, dit au roi ceci. Ce n'est pas son problème. La patience de Dieu. Avant d'agir, Dieu, il est patient. Parce qu'il veut que tu rentres dans ta grâce. Il veut que ta grâce ne souffre d'aucun chagrin. C'est que tu as demandé dans ta résolution. Le Seigneur ne veut pas que ça souffre de chagrin.
Que tu ailles là-bas, quand tu avances, après tu arrives ici, là, ça ne va plus. Tu es bloqué de partout. Ce n'est pas ça qu'il veut. Parce que, préalablement, avant de faire cette résolution, avant de commencer la résolution, le Seigneur a commencé à te parler déjà. Que j'accepte ta résolution, mais fais attention à cela, et tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas écouté. Et tu marches sur ta résolution, et le Seigneur, dans sa grâce, il va permettre que sa résolution aboutisse, mais ça va aboutir avec les nœuds qui sont devant. Tout simplement parce que tu n'as pas compris tout ce que le Seigneur voulait de toi avant l'arrivée de cette résolution. Alors on dit, je vais te l'arracher les royaumes. On te chassera des milliers, comme j'avais dit, des milliers des hommes. Et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au pied de l'herbe à manger, c'est ce qui a été dit préalablement, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que les très hauts domine sur le règne des hommes, et qu'il quoi? Et qu'il donne à qui il lui plaît. Alléluia. Je vais ôter, je vais créer des difficultés pendant un temps. Un temps où toi, tu vas commencer à cogiter. Est-ce que tu comprends? Pendant ce temps, ça serait un temps, puisque quand tu as fait une résolution, et que tu vois que cette résolution, il y a de l'embrouille, ça n'arrive pas. Au temps marqué par l'Éternel. Ça veut dire que c'est un temps de réflexion. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur? Quelquefois, on ne sait pas ce qui ne va pas dans la marche. On peut te parler longuement, mais toi tu pries. Tu fais tout ce que le Seigneur a demandé de faire, mais ce que toi tu crois faire du bien, le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il veut de toi. Quelquefois, il fait simplement. Quand tu pries comme ça, à ta maison, je lève l'autorité de quoi, élève ceci, cela. Quelquefois, tu veux que tu restes tout simplement tranquille comme ça, devant sa face. Silencieux. Je m'attends à toi, Père. Tu le laisses parler, tu le laisses t'inonder. C'est tout simplement ce qu'il veut. Et toi, tu ne le comprends pas. Tu viens, je lève la croix, je lève ceci, je lève tu combats. Et le Seigneur te dit, mais moi j'ai fini de combattre. Les démons en réalité ne peuvent pas dans ta vie. J'ai fini de combattre. Ils vont gesticuler. Ils vont même venir par des songes que nous verrons que, donc je suis toujours attaché. Mais dis avec moi, je ne suis pas attaché. Je ne suis pas attaché. Je ne suis pas attaché. Les esprits malins, les esprits démoniaques, les esprits impurs qui viennent nous visiter la nuit. Je suis en train de dire, vous n'êtes que des grimaces. Je suis en train de dire, vous n'êtes que des cipeaux de Satan qui viennent par des songes mensongers. Je vous chasse définitivement de la vie de ceci dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que vos pensées soient captives à l'obéissance à Christ. Amen. Et le roi, quand on a fini de lire toutes ces paroles, le roi devient fou. Et quand il devient fou, au bout de 7 ans, suite à la parole s'accomplit, après, au même instant, la parole s'accomplit, après le temps marqué, t'arrêtes là. Le Seigneur avait dit 7 ans. Il te donne le temps de réflexion. Pour réfléchir dans ta vie. Tu as fait des résolutions aujourd'hui. Avant la résolution, tu avais un vécu avec le Seigneur. D'accord? Et dans ce vécu-là, il y a eu des crashs. Dans ce vécu-là, il y a eu beaucoup de choses que tu as vues que ce n'était pas conforme. Tu avançais et tout a été renversé. Tu faisais ceci, tu ne rentres pas dans la grâce. Tu demandes ceci, ça n'arrive pas. Ou quand ça n'arrive, c'est un serpent qui arrive. Et dans l'entretemps, le Seigneur t'a parlé. Alors, c'est ce vécu-là que tu vas contrôler ta marche. La marche à contrôler, c'est dans les vécus-là que tu as vécu. Comment tu as vécu pour que ta résolution, maintenant, que tu demandes aujourd'hui, soit agréable au Seigneur.
Est-ce que dans ton vécu là, dans vos résolutions, tu bâtissais complètement dans le Seigneur? Est-ce que quand on te disait de venir évangéliser, tu ne disais pas que j'ai froid? Tu ne disais pas que je n'ai pas le temps? Tu ne disais pas que je vais faire mes courses? Il y a beaucoup de choses à considérer. Vous êtes en train de suivre. C'est vaste. C'est que toi tu crois que c'est pour ton avantage. Est-ce que c'est comme ça que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est comme ça que l'apôtre Paul a dit d'avoir un seul fondement, Jésus? Si j'ai un seul fondement, Jésus, ça veut dire qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis là en train de prêcher Christ. Je suis malade aujourd'hui et depuis, demain en forme, toute la semaine je suis sous antibiotiques. Est-ce que vous ne me voyez pas prêcher? Je prêche. Si je ne vous dis pas, personne ne saura, je suis sous antibiotiques. Je prêche, mais j'ai mal à la gorge, j'ai des plaies partout dans la gorge. Je prêche la parole. C'est comme ça que Christ nous fait. Tout est pour la gloire de Jésus. Quand je commence à me retirer de ce qui élève, quand je commence à me retirer de ce qui fait ma force, ça veut dire que je suis en train de sortir de la lignée que le Seigneur a tracée. Et comme je sors de la lignée que le Seigneur a tracée, ça veut dire que ma lignée est ici. Et moi, je commence à sortir un peu ici. Donc, dans ma lignée, il y a quelque chose, une grâce qui était là, qui est sortie. Et cette grâce, pour que je la récupère, il faut que je comprenne, pour que je vienne récupérer cette grâce, pour que je continue à marcher, rentrer dans toute la grâce. C'est ainsi que j'ai marché. Je suis arrivé jusqu'ici, et je vois tout périclite. Et je ne sais pas pourquoi. Et le pourquoi? Parce que je suis parti à gauche. Voici le pourquoi. Le pourquoi? Parce que j'ai dit, dans ma vie, par exemple, ma famille d'abord. Mais ma famille, celui qui fait la force de ma famille, c'est Dieu. Celui qui soutient mes enfants, pour qu'il n'ait pas qu'ils soient à la débandade, c'est Dieu. Si Dieu me lâche, les enfants sont dans la débandade. Est-ce que vous comprenez? Celui qui donne la paix dans ma famille, c'est Dieu. Celui qui donne la vie dans ma famille, l'être, le mouvement, la vie, il y en a qui dorment avec ton mari le matin, paralysé, mort, crise cardiaque. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui lui donne la force, l'être, le mouvement, c'est Dieu. Nous ne pouvons bâtir d'autres fondements que Christ. C'est lui qui fait notre force. Si tu sais que c'est le plus grand là qui fait ma force, je vais m'attacher à ces grands-là. Amen. C'est aussi simple que ça. Logique et mathématique, simple. Dieu, il est logique. Et c'est dans les temps là que tu vas contrôler tout ce que tu as fait, comment tu as marché avec l'Éternel, pour que ta résolution ne souffre d'aucun chagrin. Pour ne pas que tu viennes me dire après, quand on va ouvrir les feuilles, papa, moi j'avais demandé ça, oui, et ça a réussi, mais papa, c'est tellement difficile. Pour ne pas que tu dises ça, je te dis de contrôler toute la marche qu'il y a en arrière là. Comment tu as marché jusqu'à aujourd'hui? Quelle chose que tu as fait d'agréable qui était agréable à Dieu? Quelle chose que tu as fait qui n'était pas agréable à Dieu? Que tu faisais pour ta propre gloire, pour ton propre confort plutôt. C'est ça qu'on doit contrôler. Alors, un temps marqué. Après ce temps marqué, Nabuchodonosor, tu montes après le temps marqué, oui, je lève les yeux vers le ciel. Il ne regarde plus à sa personne. C'est extraordinaire parce qu'il était fou. Ses cheveux avaient poussé. Mais dans sa folie, Dieu préserva son intelligence. Alléluia. Dans ta débandade, dans tes péchés, Dieu préserve quelque chose pour lui qui va te rendre conscient de sa réalité. Amen. Parce qu'il était fou. Mais dans sa folie, autant marqué par Dieu, au bout de 7 ans, il dit à ce temps-là, il va reconnaître que je suis Seigneur. Il lèva les yeux vers le ciel. Il a raison. Donc il était fou quand il a levé les yeux. Et la raison me revint après avoir levé les yeux. La folie est
parti. Amen. Alors moi, Nabucodonosor, j'ai béni les très hauts. J'ai béni les très hauts. Alléluia. La progression de la connaissance de Dieu. Vous verrez dans Daniel 2, car les Daniel ont pris position dans l'histoire du fait ardent. Il a dit, les dieux des Méchach, comment s'appelle ce gars-là, Shadrach et tout, il est grand et il agit. On va l'adorer, il a dit à tous les peuples d'adorer les dieux des autres personnes. Il n'a pas dit les dieux très hauts. Il a dit les dieux des Méchach, les dieux des Abednego, les dieux là, il agit, il fait ceci et cela. Mais là, ce n'est plus les dieux des autres. Amen. C'est les dieux très hauts. Alléluia. Les dieux très élevés. Oh. Les dieux, le Père de qui vient de toutes choses. Amen. Les dieux qui élèvent et qui rabaissent. La progression de la connaissance de Dieu. Amen. Il a vu qu'il y a un qui surpasse. Qui surpasse, c'est Dieu de Babylone. Oh. Quand on dit que comment on les appelle? Ils étaient parmi les Daniel là. Les satrapes. C'était des devins. C'était des magiciens. Des gens qui voyaient, qui avaient leur Dieu. Mais l'intelligence de Daniel surpassait. Parce que ça venait de Dieu. Donc il a reconnu que les dieux très hauts surpassent tous les autres dieux qui faisaient sa force. Surpassent toutes choses. Il a reconnu, alors j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Amen. Sa domination est une domination éternelle. Oh. Sa domination est une domination éternelle. Alléluia. Il ne meurt jamais. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. C'est lui qui a commencé avec toi, c'est qui finira avec toi. Alléluia. Il est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération à génération. Et tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée de cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu? C'est lui qui abaisse. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. Maintenant, mon Nabucodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Donc toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, équipées, abaissées, ceux qui marchent avec orgueil. La progression de la connaissance de Dieu. La progression de laisser sa vie dans les mains de Dieu. Et quand il laisse sa vie dans les mains de celui-là, mes chers amis, il fut rétabli dans son royaume. Dieu veut te rétablir. Amen. Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas pour te condamner. Dieu veut te rétablir. Alléluia. Dieu veut que tu manges les fruits de l'arrière de la nouvelle saison. Amen. Il veut que tu rentres dans ta grâce. Amen. Il veut que tu connaisses la joie de la maternité. Amen. Tu comprends? Il veut que tu connaisses cette joie. Il veut que toutes ces paroles qu'il a dit dans sa parole, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, que cette parole soit pour toi. Alléluia. Que tu te maries, c'est la gloire de Dieu. Que tu prospères, c'est la gloire de Dieu. Il veut que tu sois la tête et non la queue. Que tu possèdes afin que les gens sachent que tu appartiens à Christ, à Jésus. C'est comme ça qu'on fera la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. En vérité, oh. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la résolution, la première des résolutions. Ça, c'est des prémices. La première des résolutions qu'on a pris aujourd'hui, même si dans ta feuille, tu as déjà marqué, je veux de l'argent, je veux des trucs, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais l'intelligence nous dit, et une fois Salomon, dormait comme ça, le Seigneur dit, donne-moi tes résolutions, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Salomon dit, je suis petit dans la maison de mon père, voilà. Hein? Comment vais-je diriger ce peuple nombreux? Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Même si ton vœu t'avait demandé l'or et l'argent,
Tu avais demandé l'épanouissement de toutes choses. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as bien fait. Parce que nous sommes dans la marche, je suis en train d'indiquer, mais dans cette marche, j'avais dit la semaine dernière, demandez et on vous donnera. Est-ce que je n'avais pas dit cela? En vérité? Est-ce que j'avais dit de limiter la demande? Non. J'avais dit demander, on vous donnera. On donne à celui qui demande, à celui qui frappe à la porte, on ouvre. Donc ça rentre dans ce cadre-là. Et le Seigneur va dire Amen. Mais ce qu'il ne veut pas pour la prédication d'aujourd'hui, quand il va rentrer dans ta grâce, n'oublie pas que celui qui fait ta force, c'est Jésus. Donc dans ta résolution, parce que tu as fait tes résolutions, quand il va rentrer chez toi, ta prière, Seigneur, je ne veux pas faire comme Nabucodonosor avait fait. Te connaître après. Non. Je vais bâtir en toi. Je vais naître qu'à toi. Montre-moi et montre-moi. Travaille-moi pour que je sois celui-là que tu désires pour ton royaume. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est cela qu'on doit demander. Merveilleux Seigneur. La parole déclare que le Seigneur, c'est lui qui délivre ses enfants. Vous allez juste mettre la main sur cette femme